Oh non. Coucou mes gens. Bonsoir. Oh, Jesus. Je ne fais qu'effacer. C'est pas vrai ça. Bonsoir à tous. Bonsoir. Comment vous allez? Bonsoir. D'accord. Bonsoir à tous. Comment vous allez mes gens? De ce côté, je n'ai pas chargé ma tablette. Ce sera compliqué, hein? Depuis là, ça ne charge même rien. Je vais alors faire comment? Alors que je voulais lancer aussi sur Facebook. Mais la tablette n'est pas chargée. Je viens de rentrer à la maison, donc j'aurais dû charger, mettre à la charge avant de partir. J'ai complètement oublié. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Comment vous allez? Bon dimanche. Bon dimanche. Partagez le direct, appelez tous les Bamileke, appelez tous ceux qui sont qui veulent apprendre la culture Bamileke. Bipez-les tous dans le direct. Ding dong, et moi. Ding dong, ding dong. J'espère que vous allez bien, hein? Partageons, s'il vous plaît. Je sais que les gens sont busy. Merci de tapotage. Continuez à tapoter, biper. Aaron. Yeah. Please, I need some lotion. Lotion. Tapotons, mes gens, tapotons. Hey. Coucou, Nikki. Thank you for following me.
On essaye de partager hein, la famille. Ouais, donc c'est en train de casser mon plan comme ça. J'aurais dû charger ça. Oh. Je sais qu'il se fait tard, mais bon, malheureusement, je ne pouvais pas le faire un peu plus tôt. What? Voilà. Partageons. Oh. Donc, ce soir, on va parler encore du LACAM et des préparatifs de l'événement qu'on aura. Coucou, Mimi! Comment tu vas, sis? Oh. J'ai pas envie de mettre la musique parce que vous connaissez avec TikTok, si tu mets la musique après, il commence à te fatiguer, dis donc. Donc, ce soir encore, on aura le docteur... non, ma sis Mimi, ça va, on est là. On est là, on gère. Donc, comme je disais, ce soir, on aura encore le docteur Madicom, Madicom. Donc, elle nous rejoindra dans quelques minutes, dans quelques instants. Bonsoir à tous ceux qui arrivent là. Attendez, je m'entends parler, pardon. En attendant, je peux vous passer quelque chose. Attendez un peu là. C'est les préparatifs à un événement qui aura lieu vendredi, samedi, dimanche. Donc le 18, le 19 et le 20 avril. Ici à Washington DC, dans le Maryland en fait, du côté de Gettysburg. Voilà. Donc on célèbre, ce n'est même pas une célébration, c'est une commémoration des martyrs Bamileke. Tu sais, il y a eu un génocide, comme tu le connais, il y a eu un génocide du côté de l'Ouest Cameroun. Et bon, les enfants de l'Ouest ont décidé de de commémorer leur mort, de pleurer leur mort, en fait, c'est ça. Tu vois, c'est la 5e année qu'on le fait, donc c'est la 5e édition. Oui, donc tout le monde est invité, c'est 3 journées non seulement de commémoration des morts, comment on appelle ça, il
Il y aura des panélistes, il y aura une soirée de gala, il y aura des pique-niques. Donc, c'est vraiment 3 jours bien meublés. Les conférences, beaucoup à apprendre. Et c'est pour ça que nous avons invité Madicom, qui est la présidente de cette édition. Elle viendra nous expliquer un peu plus en fond ce qui se passera à cet événement-là. Voilà. Et comme je dis, c'est la 5e édition, hein, c'est oulala. Et chaque année, ça a toujours été vraiment un boom. Ça a toujours fait beaucoup de joie du côté de tous ceux qui y ont participé. Je cherche comme ça la vidéo de notre pâté là, comme ça là. Est-ce que je retrouve alors? Tellement mon téléphone est rempli de bêtises. Oh, trop de choses dans ce téléphone, hein? Oh. Mafo, si tu es là, fais signe. Coucou la douce. How are you? Coucou la douce. Oh, colo, pardon. Oh. Attendez, je sors du live de ce côté parce que là, je m'entends parler et ce n'est pas plaisant. Virginia et de toute la diaspora, voici l'événement majeur de l'année 2025. Retrouvons-nous tous du 18 au 20 avril 2025 pour la commémoration du génocide Bamileke à Washington, D.C. En marge de la commémoration des martyrs Bamileke, vous aurez l'opportunité de visiter des endroits touristiques et historiques, comme le Musée national de la douce. Plusieurs d'entre eux étant des Bamileke de par les tests ADN. Ceci vous permettra de comprendre leur souffrance et leur courage face à leurs bourreaux, du moment où ils nous ont été arrachés de force jusqu'à nos jours. Visite de la Maison Blanche, le Washington... Ouais, tu ne peux pas comment non, la douce. Le Washington World, visite du plus grand musée au monde consacré au peuple juif. La commémoration des martyrs Bamileke, c'est 400 ans depuis le départ de nos villages. Je fais ça parce que je ne veux pas que Facebook et TikTok nous bloquent, c'est pour ça. C'est un grand truc, oui, Mimi. Oui. Découvrons l'histoire des Noirs américains, nombreux à être d'origine Bamileke. Venez découvrir la connexion et l'histoire qu'a la ville de Washington avec le peuple Bamileke. Et surtout savourer des moments. Et tout le monde est invité, hein, tout le monde. Celui qui veut venir, on veut tout le monde. Parce que la majorité des Camerounais ont souffert de la colonisation de ces Français-là. Voilà. Coucou, mais... Coucou. Où est la vidéo là? Non, mon Dieu. Comment je ne la retrouve pas alors que je l'ai jouée ici l'autre jour? C'est normal ça, mes gens. Ne dis pas que j'ai effacé, non. Encore. Yeah. Ok, oh. Je ne retrouve pas. Je vais... Pardon, tapoter alors, mes gens, tapoter. Tapoter pour qu'on ne nous coupe pas. Sinon, on va nous couper. Hein. Ah, tu n'as pas programme. Je suis l'artiste Akamdun. J'invite tous les Camerounais de Maryland, de Washington, de Virginie, du 18 au 20 avril 2025, que vous venez ensemble, nous célébrons notre culture. Et je suis obligé de faire ça, hein? Sinon TikTok va me faire les choses. Que ce soit aux États-Unis, tout entier, en Europe, je vous attends, nous vous attendons. Ce jour, nous allons chanter
On va danser, on va s'amuser ensemble. Voilà. Nos martyrs, ils vont dormir tranquillement. Merci. Non, Radin. Voilà. Je ne sais pas si ma foi est là. Ma foi, tu es là. Ceux qui n'ont pas encore pris leur, réservé leur place là. Mais Jean, ne m'appelez pas pour me demander ce qui s'est passé là-bas. Hein. Comment ça se passe. Parce que les Camerounais, vous êtes comme ça. Vous attendez la dernière minute pour vous bousculer. Il faut bien s'organiser. À l'heure-ci, vous devriez déjà avoir réservé vos places avec vos enfants. Parce que cette année, il y aura beaucoup pour les enfants. Les enfants seront servis. Je quitte d'ici avec mon bataillon. Servi. Voilà, c'est important pour nos enfants de s'imprégner de notre culture. Nous sommes quittés du pays. Moi, je suis quitté du pays. Je ne savais pas grand-chose de ma culture. Hein? Pas vraiment, non. On partait au village seulement pour les grandes vacances. Ma mère partait nous déposer là-bas chez notre grand-mère. On part au champ 1 mois et demi, la période des vacances. Après, on rentre. Pas grand-chose de la culture. Et ma grand-mère nous couvrait. Elle ne nous apprenait pas beaucoup de choses de la culture. Coucou la fuite, comment tu vas mon grand? Elle ne nous apprenait presque rien de la culture. Parce que pour elle, oh, trop de trucs tabous, trop de... Vous savez l'histoire de Lokshu là. On était toujours là, fermés. On ne nous permettait même pas de découvrir certaines choses. Même aller à la chefferie. Quand on allait à la chefferie, c'est pendant les périodes des événements et tout ça. Mais sinon, même quand on allait même à la chefferie, on restait loin en route, loin. Elle ne voulait jamais qu'on s'involve dans quoi que ce soit là, à ce qui concerne la tradition et tout ça. Maintenant, grandissant, je trouve que c'était pas très bien. Oui, je pense qu'ils croyaient nous faire du bien, ils essayaient de nous protéger. Mais I think I would have loved to learn more. J'aurais bien souhaité apprendre un peu plus, connaître un peu plus. Mais bon, c'est pas grave. Arrivé ici, j'ai toujours essayé de m'imprégner en ce qui concerne la tradition, en ce qui concerne la culture plus précisément. Et petit à petit, j'apprends une ou deux choses. Here and there. Et puis bon, parfois quand c'est un peu chaud, j'appelle la mater. Même comme souvent elle ne veut pas trop parler là, par rapport à ces choses-là. Elle va un peu me dire que bon, ok, on faisait comme ça, les jeunes filles faisaient comme ça. Elle nous raconte un peu et ça me permet aussi d'apprendre aussi ce que je connais à mes enfants. Je me souviens un jour, on a poussé notre maman, on a forcé jusqu'à nous a raconté une histoire, l'histoire de sa grand-mère, dont la mère de sa mère pendant le maquis. Elle a subi le maquis. Donc quand ma maman nous a raconté cette histoire-là, ça nous a permis de comprendre pourquoi notre grand-mère et elle ne voulait jamais qu'on s'imprègne, qu'on avance dans quoi que ce soit en ce qui concerne la culture et ce qui concerne la politique. Vous voyez? Attendez, je regarde si ma foi est là. Oh, je crois qu'elle est toujours busy. Ici, on marche sur schedule, c'est chaud. Chacun est busy ici que... Si vous avez des questions, mettez en commentaire. En attendant que le docteur Madicom arrive, elle pourra répondre à nos questions. Et ça ira vite. C'est un petit direct ce soir, juste pour vous dire que le temps, c'est jour J-5. Jour J-5, le temps avance. On est presque là. On est presque là. S'il vous plaît, excusez ma voix. Excusez ma voix. Je ne sais pas si
Je peux maintenant allumer le Facebook si ça peut donner cette fois-ci. Oh, c'est pas vraiment... Mais ça a fait comment pour s'éteindre totalement, non? Tamal, tu es là? Tu veux dire quelque chose? Si tu veux dire quelque chose, fais-moi signe, même WhatsApp. Tu peux parler sur WhatsApp si tu veux le faire de cette manière-là. Vous n'êtes pas là ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes pas où non? C'est dimanche. Dimanche soir, on est à la maison. Ouais, c'est ce que je pense. Ah. On sera obligé de mettre quand même la musique, hein? C'est en train de traîner là. On attend notre invité, mes gens. C'est ça, pardon. Il s'appelle comment là? Oh. J'essaye de mettre une musique, hein, mes gens. Attendez un peu. J'ai oublié son nom. Continuez à partager, s'il vous plaît. What's going on here? Rien ne marche aujourd'hui là. Il y a quoi non? Même la musique n'est pas en train de donner. Il y a quel problème? Hey. Is internet okay, Aaron? Can you please take a Yeah, look? internet's fine. Why is it that it's not working here? What's going on? I think you just gotta restart The who? the thingy. Turn it off and then turn it back on. I think that's what's good. Turn what off? The whole system? Why? Not the whole system. You just turn it off. Okay, can you please do that for me? See, it's just taking forever to load. Yeah, it's buffering. You gotta do a different video. Well, the I Wi-Fi's tried fine, already it's just like that. twice. Okay, let's try this one. It's because it buffers, so you just gotta pause it. Celui-ci même raconte que quoi? You just gotta wait because it's buffering. Wait, why you didn't help? You just gotta You wait. didn't help, man. Like it, like it, like it. Hey, no, something is off, please. No, you gotta wait. No, wait, for how long? I don't know. Non, il y a un problème, mon frère. Ce que tu es en train de parler là, c'est pour toi là-bas. Something is off. Okay, let me take the Wi-Fi off and put it back. Yeah, c'est chaud ici, hein?
Hmm. Aujourd'hui, là, c'est décidé. Rien ne marche. Oh, ma foi est là. Voilà. Ouh. Bonsoir, docteur Madicom. Bonsoir. Comment tu vas? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Oh, j'essaye de te mettre en garde. Voilà. Bonsoir et bienvenue dans ce petit live organisé pour discuter, parler des derniers détails de la commémoration des martyrs dans 5 jours, plus précisément. Donc, si tu pouvais nous dire un peu, tu dis, parle aux auditeurs, raconte-leur un peu ce qui est au programme, pourquoi on célèbre cet événement brièvement et pourquoi il devrait être là. Ah, allô, tu m'entends Oui, bien? allô? Oui, on t'entend très bien, docteur. Bonsoir tout le monde. Donc, je reviens Bonsoir. ici comme la dernière fois. La 5e édition de la commémoration des martyrs Bamileke commence ce vendredi 18 avril 2025. C'est un événement qui s'étend sur 3 jours. Le vendredi, le samedi et le dimanche, ça sera conclu par un pique-nique le dimanche qui aura lieu à Borough Park à Gettysburg. Ça commence le vendredi. Donc, vendredi, nous avons une conférence internationale qui se passera en 2 temps avec des conférenciers venus d'un peu partout pour nous parler, n'est-ce pas, de différents aspects du Bamileke, de la culture Bamileke, de la tradition Bamileke, mais aussi du génocide des Bamileke. Ça sera suivi, n'est-ce pas, par une soirée qui a été baptisée la soirée du combattant. La soirée du combattant, c'était un moment de communion entre nos sympathisants, nos invités, mais surtout entre les familles. Et ça se voulait être un moment de transmission intergénérationnelle. Donc, il était question que des historiens, par exemple, nous parlent, comme on parle de la soirée du combattant, qui étaient les combattants? Comment vivaient-ils? Pourquoi sont-ils célébrés? On les appelle des héros. Qu'est-ce qui fait d'eux des héros? Parce que éducationnellement, la meilleure façon de transmettre sa tradition et sa culture, ça commence très tôt avec les enfants. Ça veut dire qu'on ne les expose pas seulement à l'aspect tragique d'un génocide, mais surtout, on les fait rencontrer ces personnages-là partis trop tôt, dont parfois même les parents, n'est-ce pas, n'ont pas tous les détails, n'est-ce pas, de leur vie. C'est un moment de présenter ces personnes-là. Et cette présentation-là, nous avons souhaité aussi que ça se fait à travers les enfants. Ça veut dire qu'il y ait des enfants qui vont lire des hommages, des poèmes dédiés à tous ces résistants qui permettent donc à l'assistance de mieux rencontrer et de savoir qui sont ces personnes-là et aussi de tirer des leçons, de comprendre en fait qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qui fait d'eux des héros. Il est aussi question donc de parler de leur vie dans le maquis. Comment est-ce que les maquisards vivaient dans le maquis? De quoi vivaient-ils? Tout comme les autres communautés sœurs de par le monde entier qui ont connu pareille tragédie, c'est un moment de communion où nous partagerons les différents repas que les combattants, n'est-ce pas, de l'indépendance vraie du Cameroun se partageaient pendant qu'ils étaient en fuite, n'est-ce pas, sous les balles des Français, il faut se le dire, et de leurs supporters. Donc, et comment est-ce qu'ils vivaient cachés? Comment est-ce qu'ils ont pu vivre autant d'années? Parce que vous êtes sans les ignorer, n'est-ce pas, que la guerre d'indépendance a duré
plusieurs années. Comment est-ce qu'ils ont survécu? Donc, un historien comme le professeur Francis Kwikwa, qui a d'ailleurs fait beaucoup de recherches et a même écrit, il a un livre, n'est-ce pas, sur les aliments de subsistance pendant les guerres d'indépendance, serait là pour expliquer. Mais non seulement ils vont expliquer, nous avons fait l'effort de faire venir certains de ces aliments-là autant que possible pour que ce soit disponible. Non seulement les enfants et les familles en entendent parler, ils peuvent même déguster ce qu'on aura pu trouver. À quoi ça ressemblait, comment ça se passerait. Il n'y a pas meilleure façon, n'est-ce pas, de transmettre la culture que de la vivre. Donc, nous voudrons que les enfants vivent cette culture-là de cette façon-là. Ça, c'est pour le vendredi. Le samedi, le matin, il y aura une excursion au musée de l'Holocauste et aussi au musée de l'histoire des Africains américains. Il y aura les vendors donc qui vont exposer, tous ceux qui ont sign up, qui ont choisi d'être vendeurs pendant la commémoration. Donc non seulement ils pourraient déjà être là vendredi, ils pourraient maintenant venir samedi où une place leur est réservée à l'hôtel au Doubletree by Hilton à Gettysburg pour exposer. Je crois que l'exposition va aller de 14h à 17h où il y a des tables à prêter pour ceux qui ont rempli les conditions pour exposer et peut-être vendre leurs produits à cet endroit-là. Ça sera suivi maintenant de l'exposition du futur musée du génocide et des artefacts du génocide. Pour ceux qui avaient été en Pennsylvanie, à Pittsburgh l'année dernière, vous aurez vu ce moment-là où autour du roi, guidé par des historiens et anthropologues, on a exposé les artefacts, des choses du temps, de tous ces artefacts du temps du génocide et expliqué chaque artefact, mais aussi où on a dévoilé en forme miniature non seulement le plan du futur musée du génocide Bamileke, mais aussi une version miniature du génocide Bamileke. Cet aspect est géré de main de maître par le professeur Kwikwa aussi, par tonton Bruno, pour ceux qui le connaissent, Bruno Tchouja, de main de maître, et par bien d'autres membres de l'ACAM qui sont informés de ce qui s'est passé, y compris votre humble serviteur moi-même. Je sais vous expliquer autant que je peux ce que je sais et ce que j'ai représenté en tant que descendante des victimes du génocide Bamileke. Pour ceux qui aimeraient le savoir, mon grand-oncle, n'est-ce pas, le frère direct de ma grand-mère, avait été enlevé par les Français sur les collines du Mont Kala à Bayangam. Je sais que c'est par les Français parce que les riverains qui ont vécu cela ont dit qu'il avait été enlevé par les PEM, quoi. Et pendant qu'il descendait les collines du Mont Kala et plaidait pour sa vie, ils ont témoigné ils disent que en arrivant au bas de la montagne, il avait déjà perdu son œil gauche. Et si vous avez à demander ce que je recherche jusqu'aujourd'hui, l'une des raisons, c'est personnel. Non seulement que justice soit rendue à tous ceux qui sont passés, il était dehors, il a vécu dans le maquis où il vendait les cartes de l'UPC. C'était un membre de l'UPC et son rôle, c'était de sensibiliser les gens pour adhérer à l'UPC. Alors, on l'a convaincu qu'il fallait qu'il rejoigne l'église et il a accepté volontiers de rejoindre l'église catholique. Le matin qu'on l'a arrêté, c'était un dimanche, il continuait à vendre les cartes, mais il était en route pour aller à l'église catholique qui est à Côte-Bleue à Bayanga. Et les informants ont appelé les Français pour dire justement, pour sa routine, le voilà, il continue à vendre les cartes, mais il s'en va à l'église. Wow. Selon moi, donc, on a utilisé aussi l'église pour le piéger. Et c'est comme ça qu'on l'a arrêté. Et jusqu'aujourd'hui, personne ne sait ce qui lui est arrivé, sauf que on avait déjà témoigné qu'il avait perdu l'œil gauche. Et n'étant pas encore très loin de chez nous, mais je ne sais pas. Il doit être dans l'une des fosses communes. Il pouvait avoir été jeté tout simplement dans la brousse. Je ne sais pas. Wow. Mais toujours est-il que je suis toujours à sa recherche et je refuse de leur chose. Je ne me tairai pas jusqu'à ce que l'on sache ce qui est arrivé. Et
Wambo le Courant, vous avez aussi entendu parler de lui. C'est l'oncle direct à ma belle-tante, qui est une reine Bayangam qui sera aussi parmi nous pour commémorer le génocide et aussi pour les funérailles, pour pleurer son oncle direct qui avait été tué aux côtés de Ernest Wandji. Wow. Guys, go upstairs. Donc, je sais que pour tout le monde qui me suit, vous avez une histoire pareille dans vos familles. Que vous soyez Bamileke ou Bassa, vous avez connu des choses comme ça, vous avez ces histoires-là. Et le samedi, donc, dans la salle d'exposition, pour ceux qui ont vu les années antérieures, il y a une liste de backdrop où on continue à répertorier les noms des personnes qui avaient été enlevées et tuées. On ajoute là et on encourage le public. Si vous avez quelqu'un qui avait aussi été enlevé à tuer, nous voulons les noms. Nous voulons savoir qui c'était, d'où ils venaient, parce qu'il faut humaniser ces gens qui luttaient pour l'indépendance, mais qui ont été froidement arrachés à la vie pour que nous puissions les reconnaître et les célébrer en attendant que le musée soit construit où ils reposeront finalement, dignement, éternellement pour le bien de notre peuple. La soirée de gala commencera à 18h, donc c'est pour ça qu'on doit débarrasser le plancher à 17h. Le temps d'aller s'habiller, s'apprêter et permettre au staff de l'hôtel, n'est-ce pas, de préparer la salle, de disposer tout comme il faut et aussi tout ce qu'il faut pour la soirée de gala. Et nous reviendrons donc pour célébrer avec nos rois. Bon, je vous ai annoncé le roi Bayangam qui sera là avec son épouse. Son épouse déjà est dans nos murs. C'est lui qui est encore en chemin et il sera effectivement là pour ouvrir les travaux et nous aider, n'est-ce pas, à promouvoir, mais surtout à pérenniser la culture Bamileke. Donc, tout Bamileke ici est interpellé et particulièrement les Bawang, les Baham. Lorsque je dis ceci, c'est pas parce qu'ils sont plus Bamileke. Dans l'histoire, le roi des Bawang qui a créé le village Bawang, le roi qui a créé le village Baham et le roi qui a créé le Bawangam, c'était les enfants d'une mère. Le roi Bawang et le roi Bayangam étaient des frères jumeaux. Et dans le souci d'expansion, donc on créé le village Baham et le village Bayangam. Leur camp. Le camp, c'est celui qui est le petit frère des jumeaux. Le petit frère des jumeaux est celui qui a créé le village Bawang. Donc, ce sont 3 enfants d'une même mère. Et ces 3 villages font toujours des choses ensemble. Lorsque l'un de ces villages est interpellé, les autres doivent montrer leur visage. Donc, j'interpelle donc tout cela pour dire que l'un des jumeaux sera là. Il faudrait que le peuple, les descendants de l'autre jumeau soient là et que les descendants de leur camp soient là. Et que tout le peuple Bamileke, nous le disons tout le temps, lorsqu'un roi Bamileke est ici, il n'est pas le roi de son village, il est le roi de tous les Bamileke. Venez nombreux pour que nous entourons ce roi qui a fait tout ce chemin pour nous aider à célébrer notre culture, à célébrer, à pérenniser surtout notre culture, qu'on soit ensemble. La commémoration se terminera donc le dimanche à Borough Park, à Gettysburg encore. C'est à 1,5 miles de l'hôtel Doubletree by Hilton où se passe la soirée de gala et les expositions. Et cela aura lieu le pique-nique d'adieu, donc de revoir et avec d'autres témoignages et échanges, partages, networking et consorts. Donc voilà en gros le programme des 3 jours. Et pour les 3 jours-là, nous aurons des groupes de danse qui seront là. Je ne vais pas tous les nommer. Et nous aurons surtout l'artiste Josita qui sera là, mais aussi notre frère, notre tonton, notre oncle Takam 2 qui sera là et qui arrive le 16. Il arrive le 16, le roi de Bayangam arrive le 17. Wow. Ok. J'ai une question. Guys, I told you to go upstairs. I'm live. Ok. Voilà, désolé, les enfants toujours entre les trousses. Donc, j'ai une question. Tu as parlé tantôt du musée. Peux-tu nous dire un peu plus, peux-tu dire aux auditeurs un peu plus en ce qui concerne ce musée?
Alors, il y aura un lien, je ne sais pas si le lien est déjà fonctionnel sur le site génocidebamileke.com. Nous travaillons avec nos rois qui sont les leaders, n'est-ce pas, religieux, spirituels et tout ce que vous pouvez imaginer dans la culture bamileke. Donc, il est question d'ériger un musée pour la culture, mais aussi pour l'histoire du peuple bamileke. Lorsque tu parles de l'histoire du peuple bamileke, tu parles aussi donc du génocide, tu parles du génocide bamileke. Donc, pour l'instant, c'est déjà de parler de ça, vulgariser, parler du bien fondé de ce musée pour le peuple bamileke, pour que notre histoire soit conservée par nous-mêmes et que nous n'ayons pas besoin d'aller en France pour voir les artefacts qui concernent notre culture, notre histoire. D'ailleurs, lorsque quelqu'un d'autre, et surtout, comme je l'ai dit, je le dis toujours, si un prédateur doit raconter l'histoire d'une partie de chasse, alors il ne parlera que du point de vue, n'est-ce pas, du prédateur et non de la proie. Il était question que nous, en tant que le peuple affligé, le peuple victime, que nous puissions réécrire notre histoire et alors donc une histoire vraie, telle que vécue par nos ancêtres. Donc nous travaillons avec les rois qui certainement entre eux décideront du site, n'est-ce pas, du musée. Le plan du musée avait été conçu par le jeune architecte Michael Shedju. Ça existe. Et parmi nous, donc, il y a des spécialistes, n'est-ce pas, qui peuvent concevoir donc une forme miniaturisée de ce musée-là pour présenter pendant l'exposition. L'année dernière, il y en avait une qui avait 2 lampes à l'entrée et de l'arbre de paix et cette année aussi, ça sera pareil. Il y aura encore le musée et un backdrop où les gens pourront même faire des photos, souvenirs au Hilton, ici à Gettysburg. Mais en fait, il est question, même pendant ces cérémonies, de commencer déjà à faire une levée de fonds qui va aller en direction non seulement de ce musée, mais surtout aussi de l'encyclopédie du peuple bamileke. L'encyclopédie est déjà en train, en fait, c'est en marche, quoi. C'était quelque chose qui va prendre beaucoup d'années à écrire, mais il y a des anthropologues, il y a des historiens qui y travaillent déjà. Voilà. Wow. Ça va être quelque chose de puissant, hein? Et on a besoin de la contribution de tous les Bamileke et de tous les amis des Bamileke. Bonsoir, Sister Graham. Bienvenue dans le live. Wow. Merci beaucoup, Dr. Madikom. Et je voudrais aussi que tu rappelles aux auditeurs comment est-ce que les enfants seront servis pendant ces 3 jours, à peu près. Parce que, donc, comme tu nous as dit la dernière fois, il y a un accent qui est mis beaucoup cette année sur les enfants. Voilà, merci beaucoup. Et si les enfants ne sont pas là, je ne peux que blâmer les parents. Parce que les enfants sont toujours très volontaires pour participer. Et si nous parlons donc de la transmission intergénérationnelle, nous ne pouvons pas avoir les enfants assis à nous regarder faire nos choses. Ils s'ennuient, ils ne veulent même pas être là. Donc, il est question de donner la parole aux enfants. Et j'avais dit qu'il y avait même d'ailleurs des messages d'hommage qu'il fallait rendre à tous ces héros-là. Et nous sollicitions des enfants, surtout ceux qui peuvent s'exprimer ou alors ceux qui peuvent au moins lire quelque chose qui est écrit en français. Ça, c'est toujours d'actualité. Mais même s'ils ne peuvent pas le faire, il est question qu'ils soient là pour ce partage-là, pour ces moments d'échange-là qu'il y aura entre les parents, les enfants et même les grands-parents qui sont présents et les historiens par rapport à l'histoire du peuple bamileke. C'est l'occasion de leur raconter ça d'une façon que eux ils peuvent comprendre. Et pour rendre cela possible, les enfants, par exemple, vendredi, là, tous les enfants, là, il faut les amener de 0 jusqu'à 13 ans, ils ne payent rien. Gratuit, vous entendez? Gratuit jusqu'à 13 ans. Les enfants de 13 jusqu'à les grands enfants, là, ils payent $100. $100 comme ça de participation, c'est pour tous les 3 jours. Ce n'est pas pour un seul jour. Et les adultes payent $200. Donc, c'est ce que nous avons pensé faire lorsqu'on a pensé comment faire. Parce qu'un seul parent peut avoir plusieurs enfants. Et nous, on ne voulait pas que les enfants, qu'en même temps nous voulons servir, soient ce qui limite les parents.
Alors, c'est pour ça qu'on a rendu ça gratuit pour eux, mais $100 pour les plus grands. Et voilà quoi. Donc, Oui, pour les enfants, pour les plus petits. pour les Voilà. plus petits, oui. Mhm. Donc, les parents, pas d'excuses. Oh, les enfants, on a dit que c'est $200. Non, 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 non. $200, c'est ton kiwu. Kiwu, en tant que Bamileke, on sait que lorsque il y a des funérailles, on doit célébrer les funérailles et tu es concerné, tu ne pars pas à bras ballants. Tu sais que les gens viendront de partout, il faut les nourrir. Tu sais qu'il y a les sociétés, les mkm, qui vont sortir, il faut s'en occuper. Ce n'est pas gratuit. Et tout ça là, c'est pour ça qu'on demande ces contributions-là des adultes pour nous permettre non seulement de recevoir nos invités, mais nous-mêmes de nous recevoir. Parce que lorsqu'on part aux funérailles, les funérailles ne se passent pas bien si on ne mange pas bien. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? On parle des funérailles, c'est bien passé si on boit bien le vin blanc, Mhm. du vin rouge, et on mange quelque chose, on fait bombance. Et c'est dans ce souci-là qu'on demande aux uns aux autres de contribuer pour aider. Donc, ce n'est pas vrai en tant que tel, mais c'est la contribution pour s'occuper. Nous avons des hôtes de marque qui arrivent de partout là. Il faut s'en occuper, il faut et tout ça là, contribuer pour que nous puissions les recevoir donc de la même façon qu'on fait. Vous savez, quand les gens là sortent du deuil, même au pays, c'est pas chose aisée. Mhm. C'est pas chose aisée. D'ailleurs, même chez nous-mêmes, il y a les maisons du deuil sont diversifiées selon la classe, n'est-ce pas, la caste et les sociétés, différentes sociétés secrètes. Et ça, même chez nous, ce n'est pas gratuit. L'une des choses qui coûte les plus chères chez l'homme bamileke, c'est d'ailleurs célébrer ses morts. Mais pourquoi est-ce que nous dépensons dans tout cela? Parce que il y a le côté spirituel, nous permettons à ceux qui sont partis de passer, de transitionner, n'est-ce pas, et devenir ancêtres de la façon bamileke connue. Voilà. Donc, pour résumer un peu, la journée du vendredi sera beaucoup plus, les conférences sera, comment vous appelez ça? Conférences, discussions, débats, partage, et bon, certainement, parce que c'est un peu long dans la soirée, même comme c'est pas la soirée de gala, il faudra une casse-croûte, il faudra que entre conférences et discussions, soirée de combattants, que les gens quand même se mettent quelque chose sous la dent pour pouvoir tenir. Mhm. Voilà. Et tu peux nous donner, ça commence à peu près à quelle heure ce vendredi et ça À s'achève 14h, à 14h pour les invités, bien sûr, pour les organisateurs, les membres de l'ACAM, il faut arriver légèrement un peu avant pour s'assurer que l'endroit est prêt à recevoir tout le monde. Mais pour la conférence, pour tout le monde, va commencer à 14h. Ça va se passer en 2 temps. Le temps dont on fait une partie, il y a break et casse-croûte. On revient, on finit la deuxième partie et on continue. Il y aura des danses, danse traditionnelle. Et après, on continue maintenant avec la soirée du combattant. All right, wow, perfect. Et le samedi, c'est beaucoup en journée. Qu'est-ce qui meublera notre journée ce samedi-là? Samedi, il y aura le matin, ceux qui vont aller donc à DC, iront à DC, c'est pas tout le monde. Mais il y aura donc maintenant, il y aura les expositions et ventes. Comme si vous avez été à Pittsburgh, il y a des gens qui vendent le ndop, qui vendent les ceci, cela, tous ceux qui ont sign up pour vendre seront donc là sur les tables pour vendre. Mais en même temps, pendant que tout ça se passe de l'autre côté dans la salle d'exposition, on sera en train d'exposer le musée, les artefacts, comme j'ai dit, tous et en continu. Les expositions ventes vont s'arrêter à 17h parce que il faudra donc, parce que l'endroit où les expositions ventes se passent aussi à côté de l'entrée de la salle de banquet pour la soirée de gala. Donc, à 17h, on va devoir débarrasser cette place-là pour permettre au staff de l'hôtel maintenant d'apprêter la salle de la soirée de gala et consorts, pendant que bon, les exposants aussi vont rentrer s'échanger pour retourner autour de 18h et tout ça là quoi pour la soirée de gala. Mais la salle où il y a l'exposition du futur musée et des artefacts, tout ça va rester là-bas jusqu'à peut-être minuit. Donc, on va débarrasser cela au même moment qu'on débarrasse aussi la salle de banquet. Donc, l'endroit qui va être vidé beaucoup plus tôt pour permettre aux gens de pouvoir entrer sans heurte.
Dans la salle, la salle de banquet, c'est la salle d'exposition-vente. Donc, je ne sais pas si Maureen l'Africaine sera présente là-bas avec ses choses aussi à présenter avec ses différents business. Est-ce que j'ai même la marchandise? Je n'ai pas pu obtenir beaucoup de choses. J'ai quelques petits bric-à-brac, mais bon, on va parler de ça. On verra comment exposer ça. Mais en Non, passant, ceux qui veulent exposer, qui ont des produits qui veulent exposer et pendant... puis on partage, il y a un flyer jaune là qu'on partage. Donc, ça veut dire que si tu veux exposer, tu viens comme sponsor, il y a plusieurs packages, chacun prend ce qu'il y a à son niveau. Voilà. Et tu choisis ton package pour sponsoriser la cam parce que toutes ces choses ici qu'on fait, l'endroit pour exposer là, les stands là, on paye ça à l'hôtel. Mhm. Donc, il faudrait donc nous rembourser. On a réquisitionné l'endroit, mais on paye. Mhm. Et il faudrait donc que les exposants puissent au moins aider à payer ça. Bon, certainement, il faudrait que les exposants j'assume que si tu viens exposer, ça veut aussi dire que tu seras à la soirée de gala. Donc, que tu es payé déjà ta contribution pour la soirée de gala. Maintenant, tu choisis un package selon ou ce que tu peux afford pour l'exposition, pour sponsoriser donc la cam et avoir droit donc à un stand. Et il y a donc plusieurs packages. Bonsoir, ma grand-mère. Merci. Wow. Ouh. Moi-même, j'ai encore à faire, hein. Moi également, et je peux te dire donc que souvent je fais ça. Et puis je suis jamais prête jusqu'à la dernière minute parce que je suis donc partagée entre conférences, galas et tout ça et en même temps exposer, ce qui n'est pas évident. Parfois, c'est abandonné aux enfants. Ah, je sais. Je me souviens l'année passée, les années antécédentes. C'était comme ça, quoi. Et voilà, quoi. Mais ce que je veux faire comprendre au public, c'est que ce que tu gagnes étant en sponsorisant, ce que tu viens aussi, c'est le networking. Mais c'est aussi, tu as tes cartes, tu viens, tu partages les cartes. Et je peux dire que partir de Pittsburgh plusieurs fois, j'ai eu des coups de fil pour me demander si j'avais le NDOP, si j'avais cela. Si j'avais à innover cette année, c'est plutôt avec mes produits cosmétiques, les savons et body butter, venir présenter ça et les gens pourraient appeler après donc pour acheter. Ce n'est pas toujours, parce que je sais que j'entends beaucoup de gens dire que oh, j'ai pas peur, est-ce que je vais même vendre quoi? Non. En fait, les expositions là, c'est le networking, s'exposer pour être connu et que les gens pourraient appeler après pour acheter quoi, dans le temps et continuellement. Voilà, c'est le networking plus. C'est vrai, si tu vends sur place, c'est une bonne chose, mais même si tu ne vends pas, mais que tu as pu partager tes cartes, c'est ça qui est très important. C'est le plus important parce que quand je suis allée en Californie, en rentrant, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont contacté après pour me passer les commandes. Après, bien après. Bon. Non, c'est toujours comme ça. Voilà. Donc maintenant, j'ai une question qui me taraude là. Disons que je viens, moi je suis juste quelqu'un qui, un touriste, je viens essayer de voir ce qui se passe. Qu'est-ce que je vais tirer? Que penses-tu que les visiteurs, nos visiteurs viendront, quand ils viendront, qu'est-ce qu'ils pourront tirer de cette commémoration en général? C'est une richesse que tu viendras donc, il y a ce partage de la richesse culturelle bamileke, il y a la rencontre et la communion entre frères et sœurs bamileke. Il y a que, comme on le disait tantôt, si tu as un business, tu pourrais faire connaître ton business. Mais il y a être membre actif de ta propre communauté. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose, ça n'a même pas un prix lorsqu'on devient soi-même agent de sa propre communauté. C'est l'occasion. Et j'ai remarqué les années antérieures, il y a des gens qui sont devenus membres de l'ACAM en venant à la commémoration. Avant, ils n'étaient pas. Ils sont venus, ils ont témoigné. Tu sais, il y a les choses qui se racontent. Je peux te donner un exemple. Les gens vont présenter l'ACAM. Oh, c'est la politique, c'est tout ça là. En fait, tout est politique dans la vie, y compris aller à l'école. C'est une politique. C'est parce que tu as décidé que tu vas étudier pour pouvoir te faire une place au soleil. Mais pour ceux qui parlent de la politique politicienne, l'ACAM n'est pas intéressé. C'est d'ailleurs pourquoi il y a un groupe dans l'ACAM qui s'appelle Débat politique. Pour ceux qui sont intéressés par la politique politicienne, ce n'est que là-bas qu'ils vont.
Mais parce que les membres de la CAM viennent de tous les chapelles politiques, chapelles culturelles, religieuses, donc on ne fait pas dans ça. Tous les enfants de la CAM, il suffit d'être bamiliqué, viens là-bas communiquer avec tes frères. Mais si tu es intéressé, par exemple, par la tradition, il y a un groupe qui s'appelle Tradition et Culture. Tu pourras joindre ce groupe-là et continuer à travailler là-bas. Il y a les groupes qui sont intéressés par l'économie. Il faut joindre ce groupe-là. Il y a tellement de groupes à la CAM qu'on peut joindre et continuer. Et si, d'ailleurs, vous avez une idée que la CAM n'a pas encore eu et qui est prometteur, venez donc ce jour-là avec l'idée là et vous pouvez initier ce groupe-là et travailler là. Il y a un groupe business, par exemple. Ceux qui sont intéressés par les affaires à la CAM sont les membres de ce groupe-là. Tout le monde n'est pas obligé d'être dans ce groupe-là. Donc, la CAM, c'est une communauté qui, au jour d'aujourd'hui, a 28 groupes. Je ne peux pas te les citer. La CAM, c'est une communauté qui a 28 groupes. Et je peux vous garantir que dans les 28 groupes, chacun déjà peut se trouver une place. Et la place qui vous arrange. Donc, venez partager, venez apprendre. C'est pour ça qu'il y a des conférenciers de renom. Ils sont là pour vous dire, même des données, même des détails, des informations sorties de leurs recherches que vous ne peut-être ne sauriez pas sur vous, sur votre famille, sur votre communauté et consorts. J'ai appris beaucoup au fil des années à être moi-même agent de la CAM. J'apprends chaque jour. Venez apprendre. Venez aussi, si vous avez à éduquer, venez éduquer. Il y a beaucoup de conférenciers aujourd'hui à la CAM qui étaient venus pour plutôt comme ça par curiosité, mais ils sont devenus des éducateurs de la CAM. Ils partagent leur savoir et leurs recherches tous les jours avec le reste de la communauté. L'enfant nouveau de la CAM, c'est par exemple l'Académie de langue, qui avait été une idée du professeur Patrice Nganang, mais aujourd'hui c'est l'idée de tout le monde. Lui, il s'occupe par exemple de l'Académie de Medumba. Nous voulons des académies de tous les groupes linguistiques du Cameroun et qui soient là. Donc, si vous êtes quelqu'un qui linguistiquement est assis, nous voulons tout faire pour que nos langues maternelles ne meurent pas. Et pour cela, nous avons besoin de vous tous là dehors. Non seulement on a besoin des gens pour éduquer les gens sur le domaine linguistique, mais on a aussi besoin des apprenants. Joignez une communauté si vous voulez aussi apprendre. Dans l'Académie Mjumba, il y a beaucoup de gens qui sont là et qui apprennent chaque jour. Le prof lui-même peut dire, il y a une litanie de choses qui, non seulement il a initié, mais qu'il apprend chaque jour. Et vous pouvez le voir même, il ne demande qu'à apprendre davantage. Donc, venez avec des idées prometteurs et nous allons travailler ensemble pour faire grandir et pour que notre communauté soit de plus en plus fort. Parce que si nous sommes forts, quels que soient les challenges dont nous pouvons faire face en tant qu'un peuple, nous allons être au-dessus de ces challenges-là parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Mais divisés, nous allons vers la perdition. Absolument. Merci, docteur Madi. Il y a une question du côté de Facebook. Il y a la question, bon, je pouvais la répondre, mais puisque tu es là, je te donne, tu es notre invité d'honneur. Tracy demande, tout le monde peut être membre de l'ACAM? C'est sa question. Oui, à 100%. Tant que vous êtes engagé à respecter, à faire pérenniser la vision de l'ACAM, qui est la vision, la culture du peuple bamileke, non seulement vous êtes membre, le mot c'est en fait agent. Vous êtes agent de la communauté bamileke. Ça veut dire que dans le respect de nos traditions, de notre culture, de notre vision, vous pouvez agir au nom du peuple bamileke. Tout le monde peut être membre, tout comme tout groupe, pour que ça puisse fonctionner. Membership, c'est $100. Mais vous pouvez déjà, bon maintenant, ne dites pas que je n'ai pas $100, je ne peux même pas vendre de groupe. Si, vous pouvez joindre déjà l'ACAM en attendant de payer votre membership. Certains le payent en plusieurs mois. Plusieurs tranches, oui, oui. Certains le payent en plusieurs tranches. Vous n'êtes pas obligé de venir payer $100 pour être membre de l'ACAM, non. Vous pouvez le payer en plusieurs tranches étendues sur plusieurs mois. Oui, tout le monde peut être bon. Quand je dis tout le monde, tout le peuple, Grassfield en général. Et je veux encore expliquer, c'est parce que lorsqu'on dit toujours ça, les gens disent, oh non, ça veut dire que pas les anglophones. Nous n'avions pas de francophones et d'anglophones chez nous avant l'arrivée des colons. Donc ça ne nous concerne pas. Il suffit d'être de Grassfield. Vous êtes enfant du lacan. C'est tout. Les langues là que je répète, ça ne nous concerne pas.
c'est la chose des colons. Nous sommes déjà en train de tout faire pour pérenniser nos langues parce que nos langues sont en train de mourir au profit des langues du colon. Venez pour qu'on travaille ensemble pour que, au moins pendant que nous parlons la langue des colons, que nos langues soient aussi plus fortes et que, comme ce que le professeur Nganang est en train de faire et bien d'autres, que nous puissions écrire notre histoire en nos langues. Que nous puissions écrire ce que nous savons, même de la science, en nos langues et partager en nos langues. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, je pense que tu as répondu à la question. Tracy, qu'est-ce que tu penses? Tu as eu la réponse à ta question, j'espère. Voilà. Donc, maintenant, tu sais qu'avant d'aller quelque part, on veut toujours un peu savoir qu'est-ce qui sera chaud là. Donne-nous un peu, par exemple, en ce qui concerne les conférences là. Quelles sont les personnalités phares? Tu n'as pas besoin de nous citer tout. Je ne vais pas citer tout. Il y aura le professeur Francis Kwikwa, qui est historien. Il y a le professeur Patrice Nganang, qu'on ne présente plus. Celui qui veut voir Nganang, vous pouvez venir. Voilà. Il nous entretiendra surtout sur l'aspect linguistique. On peut appeler ça le génocide linguistique, le fait qu'on voit les êtres humains qui étaient morts, mais en même temps, nos langues se meurent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il s'occupera de ce volet. On aura le professeur Martin Kuete, qui est doyen de faculté, aujourd'hui à la retraite, et qui va nous entretenir, auteur de plusieurs livres en ce qui concerne la culture et le génocide bamileke. Il y aura encore qui d'autre? Voilà, il y aura le professeur Jacob Tatita, qu'on ne présente plus, n'est-ce pas, qui est à l'Université de Toronto et qui fera aussi une présentation. Pour les curieux, sa présentation aura quelque chose à voir avec le fameux rapport, n'est-ce pas, Macron, qui est sorti dernièrement. Vous voulez en savoir plus, vous voulez savoir le point de vue d'un chercheur Cameroun qui a longuement, au fil des années, fait des recherches et publié des livres, parmi lesquels le livre Cameroun. Soyez là ce jour-là, ne ratez sous aucun prétexte. Et bien d'autres que je n'ai pas cités. Oh, merci. Il y aura aussi Jean-Bruno Tagne, je pense, c'est ça, ou bien c'est une autre? Jusqu'à présent, j'attends, nous, on est en train de confirmer, mais on était deux d'accord qu'il sera là. Comme on dit, on ne sait jamais, des choses arrivent et les gens ne sont plus disponibles pour être là. Mais jusqu'à présent, on avait son accord, l'accord pour sa présence. Donc, ça, c'est la dernière semaine, on finalise tout. Et bon, voilà. Il y avait aussi le professeur Alexis Choyap, aussi, qui avait confirmé sa présence. Donc, nous sommes en train de mettre les petits plats dans les grands et on verra quoi. Ah, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter. Je voulais juste te dire que, et comme chaque année, nous faisons toujours intervenir des membres de communautés qui ont traversé un génocide, des atrocités de masse, pour qu'ils partagent aussi leur expérience, et les membres des descendants, n'est-ce pas, des victimes de l'Holocauste seront là, représentés par le Holocaust Center de Pittsburgh. Aurons-nous aussi, je me souviens la dernière fois, on avait eu, je crois que c'était le peuple Nama. C'était Nama, oui. Oui, le peuple Nama, cette fois-ci, bon, on change cette année. Cette année, en fait, ça devait être les Arméniens. Et jusqu'à présent, justement, c'est des gens qui n'ont pas confirmé parce qu'il y a eu un empêchement de dernière minute où le professeur, n'est-ce pas, qui était censé représenter le peuple arménien ne pouvait être disponible que le samedi. Malheureusement, la conférence cette année, c'est plutôt le vendredi. La conférence est le vendredi. Donc, c'est là où il y a un hic. On essaie de changer pour avoir l'expérience des différents peuples. Et cette année, ça devait être donc le peuple arménien. Mais malheureusement, le professeur Tullier, qui devait être là, ne pourra pas être là. C'est vrai que nous travaillons encore, nous restons la main tendue. On a contacté d'autres personnes. On ne sait pas, peut-être d'ici à vendredi, nous sommes encore pour parler, pour voir s'il y a quelqu'un qui pourra le remplacer.
Voilà. Anyways. Well, merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a des questions. Sinon, notre docteur m'a dit comme à Fonyamgong, elle peut vous faire petite conclusion et puis on va se séparer. Juste pour vous dire que l'heure est, on est déjà à la porte. Ce sera dans 5 jours, plus précisément ce vendredi. Donc, si vous n'avez pas encore pris, réservé votre place, oulala, faites-le le plus tôt possible, hein, parce que ça se remplit. Une Ça se question. vend, ça se vend, ça passe très vite. J'ai une question. Oui. Oh, sorry, oh, Tamal, vas-y, bonsoir, mon grand. Ça savait même plus que tu étais encore là. Bonsoir, je suis là. Je voulais seulement savoir, si tu n'es pas Bamileke, tu n'es pas du Grassfield en général, est-ce que tu peux être sympathisant de l'ACAM? Merci. Oui. Si tu n'es pas, merci pour la question, merci infiniment. Bien sûr, on ne refuse pas les sympathisants. Je crois que tout à l'heure, en vous parlant des sympathisants, j'ai parlé par exemple des descendants de l'Holocauste qui sont désormais des sympathisants et généralement, ils viennent toujours à nos événements. Si l'ACAM accepte tous les membres pour participer aux événements de l'ACAM, tant que vous êtes sympathisant et que vous soutenez la cause, vous comprenez, bien sûr. Je voulais vous parler d'une sympathisante tout à l'heure, comme le docteur Julia Barnes, qui est anthropologue. Et je ne pense pas nous ne faisons rien sans qu'elle soit là. Elle est là pour soutenir la CAM. Elle n'est pas Bamileke, mais elle soutient ce que le peuple Bamileke fait dans nos recherches pour la vérité, dans notre recherche pour la justice et dans toute autre chose que nous faisons. Elle est toujours là pour nous soutenir, bien sûr. Donc, je cite des exemples là pour que les gens voient que oui, bien sûr, venez en tant que sympathisants, venez soutenir notre cause. Le peuple Bamileke est connu comme peuple hospitalier et ne rejette personne. Voilà, merci beaucoup. Tamal, elle a répondu à ta question, le docteur m'a dit. Merci, oui, c'est répondu. Ok, merci beaucoup. Il y a une autre question ici sur Facebook. Tracy demande, pouvons-nous être membres du groupe LACAM résidant dans un pays autre que les États-Unis? Je dis déjà oui, mais bon, je vais laisser le docteur m'a dit comme répondre. Absolument, Tracy. LACAM, c'est 16 millions de personnes. Les membres de l'ACAM, il y a d'ailleurs un groupe qui s'appelle l'ACAM Cameroun, pour ceux qui sont au Cameroun. Mais maintenant, tous les autres groupes, c'est parce que le Cameroun avait les challenges de connexion et tout. C'est pour ça qu'il y a spécifiquement l'ACAM Cameroun. Mais tous les Bamileke, c'est fait pour le peuple Bamileke qui est désormais reparti à travers le monde. Pour que tout enfant Bamileke où qu'il se trouve se sente à la maison. Donc, vous êtes au pôle Nord, au pôle Sud, où que vous soyez, oui, vous pouvez rejoindre le même groupe. Ce groupe se veut très grand. Vous pouvez rejoindre le même groupe et travailler avec tout le monde. Actuellement, nous avons des membres un peu partout en Afrique, en Côte d'Ivoire, en France, en Belgique, et qui d'ailleurs participent religieusement aux réunions de l'ACAM. Parce que l'ACAM, connaissant que son peuple est répandu à travers le monde, nos réunions se font exclusivement sur Zoom pour permettre à ces enfants de par le monde de participer. Oui. La seule difficulté, c'est parfois le décalage horaire, mais malheureusement, ça ne dépend pas de nous. Nous ne pouvons pas changer les fuseaux horaires et ça fait que parfois, certains membres sont obligés d'aller au lit un peu plus tard que d'autres pour qu'on puisse accommoder tout le monde de cette façon-là. Oui, tout le monde peut rejoindre. Aujourd'hui, là, laissez vos numéros, vous voulez rejoindre la CAM, vous avez les numéros qu'il y a sur nos flyers, là, écrivez à l'un des membres là et directement, vous êtes ajouté et vous pourrez prendre part non seulement aux réunions et aux activités. Nous commençons généralement nos réunions avec les conférences. Il y avait une conférence aujourd'hui par le professeur Kwikwa sur les aliments des résistants qui fait partie d'un de ses livres. Et les gens ont eu droit à cela. Le week-end passé, nous avons Achille Fournier qui a parlé du côté économique, n'est-ce pas, de ce que nous traversons. Chaque fois, il y a quelqu'un, c'est assez riche, débats, discussions, conférences et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, venez, nous vous attendons. L'ACAM, c'est vous, c'est moi, c'est 16 millions de personnes. Bon, maintenant, une autre question. On s'enregistre où et chez qui? Très bien. Ça va se passer désormais en ligne. Je ne sais pas si c'est déjà fonctionnel pour que les gens puissent aller s'auto-enregistrer en ligne. Mais en attendant, même si cet aspect-là encore ne fonctionne pas, pour s'enregistrer, c'est facile. Il y a des liens d'enregistrement. Donc, une fois que, par exemple, vous avez joint le grand groupe LACAM,
vous avez la possibilité vous-même maintenant de vous enregistrer dans les différents groupes que vous souhaitez joindre en ce moment-là. Je ne sais pas si l'enregistrement c'était par rapport à l'ACAM ou par rapport aux événements. C'est Et par, si ça, c'est par rapport aux événements précis, spécialement l'événement qui est en train de se passer dans quelques jours ou bien s'enregistrer à l'ACAM en général. Bon, parlons des deux. vous s'enregistrez, comme j'ai dit là, au groupe, il vous suffit seulement de contacter l'une des personnes, même Maureen l'Africaine. Si vous contactez Maureen l'Africaine et vous lui donnez votre contact, rapidement, on va vous ajouter au grand groupe de l'ACAM. Et en ce qui concerne la commémoration, sur la page de Maureen Africaine encore, il y a les liens, n'est-ce pas, pour faire votre contribution et on va générer votre QR code qui vous sera envoyé. Sur ma page aussi, Madicom, ou Madicom officiel, il y a les différents liens, n'est-ce pas, pour payer sa contribution. Une fois que votre contribution est payée, en fait, vous êtes enregistré par la même occasion, comme ça, pour participer aux 3 jours d'événement. Voilà quoi. Et en continue, je ne veux pas l'affirmer parce que je n'ai pas essayé le lien. Ça pouvait se faire à travers le site Bamileke, genocidebamileke.com, qui est le site de l'ACAM. Ça, je ne suis pas totalement sûr pour n'avoir pas visité ces jours-ci pour savoir si ce lien d'auto-enregistrement est totalement fonctionnel. Mais même s'il ne l'est pas, il le sera très bientôt. Côté artistique, les artistes sont confirmés? Côté artistique, on a Takam 2 qui est confirmé et Josita qui est confirmé. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés administratives. Malheureusement, lorsqu'on a de nouveaux dirigeants dans un pays, beaucoup de choses changent, ce qui fait que nous avons des artistes qui seraient avec nous sans difficulté, qui ont rencontré des difficultés pour pouvoir nous joindre. Et ça ne dépend pas de nous, nous n'avons plus aucun contrôle, ils ne seront pas là. Mais je peux vous affirmer que pour l'instant, on a Josica et on a Takam 2 et on a des groupes de danse traditionnels aussi qui seront là et qui vont performer pendant les différents événements. Merci beaucoup. Donc, si vous voulez, vous connaissez les pas de danse du grand frère Takam 2. Si vous voulez vous trémousser, vous savez, je ne vous explique rien. Et c'est pour ça que j'ai dit ne ratez pas là. Et comme il est là, il sera là pendant tous les 3 jours, partout, comme on dit là. Ça sera chaud. Ça sera chaud devant et derrière. À un événement où Takam 2 était là, moi je vous dis, j'ai assisté et c'était le feu. Effervescence partout. Quand vous attendez Takam 2, pardon, celui qui n'était pas prêt va se lever et être prêt. Parce qu'ils mettent le feu, ils mettent l'ambiance. Il y aura plein de gens venus, il y aura du monde. Nous avons le soutien de nos sponsors aussi habituels qui seront là. Je ne les présente pas parmi certains. Je peux citer Cosnet, je peux citer Afrique Today, je peux citer Mediato Africa. Tous ces gens-là seront là. Et vous savez, quand ils sont là, ils donnent aux événements une autre dimension. Donc, je n'ai pas tout cité, j'ai cité quelques exemples seulement. Donc, voilà, on ne dit pas tout. Venez découvrir de vous-même. Beaucoup de très belles surprises. Il y a beaucoup il y a beaucoup de surprises. Venez. Voilà. Vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup, docteur. Donne-nous ton mot de fin. Je ne sais pas si Tamal, tu as quelque chose d'autre à dire à nous. Non, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Okay. Le mot de fin, c'est que ça sera chaud, comme aime le dire ma sœur Diane. Je ne vous dis pas plus. Quand elle dit que c'est chaud, ça veut dire que ça sera chaud. Venez. L'ACAM, c'est vous. L'ACAM, c'est moi. C'est ce week-end. Et nous avons pris un week-end où beaucoup de parents quand même ont un peu une petite marge de manœuvre parce qu'il arrive que c'était déjà un week-end où les enfants sont un peu libres par rapport à l'école, donc ça rend facile de les amener pour participer aux événements. Et nous avons aussi regardé pour voir qu'il n'y avait pas d'autres gros événements prévus dans le DMV ce week-end-là.
Frais par rapport à la participation, je l'ai dit tout à l'heure, je vais encore le répéter. Il n'y a pas d'excuse. L'ACAM veut s'occuper de la transmission intergénérationnelle et pour rendre ça possible, parce que les parents vont payer leur kiwu, qui est la contribution pour que les funérailles de nos martyrs se passent bien, on n'a pas voulu qu'il y ait de soucis pour les enfants. Donc les enfants jusqu'à 13 ans, c'est gratuitement. Venez remplir les salles pour qu'eux-mêmes ils témoignent. Parce que pour qu'ils puissent prendre la relève, il faut qu'ils soient là pour vivre cela. Donc, elle a amené là. Et les grands enfants là qui travaillent même déjà là, ils ne payent que $100 de contribution pour les 3 jours. Nous les voulons là, et nous ne voulons pas que ça pèse trop dans leur petit job qu'ils font. Mais en tant que peuple bamileke aussi, nous voulions qu'ils comprennent ce que le sens du kiwu, que quand on part aux funérailles, on ne part pas les bras ballants. Aux funérailles, on reçoit les sociétés secrètes, on s'occupe des rois qui seront là, on s'occupe des dignitaires, et pour cela, il faut se bouger un peu. C'est pour ça qu'on parle de contribution de $100 pour les enfants de 13 ans en montant et pour les adultes, pour que nous puissions nourrir les dignitaires, les castes, les sociétés secrètes. La contribution est de $200. Et nous avons voulu être modestes. Nous savons que généralement les bamileke dépensent beaucoup plus que cela. Bien sûr, les adultes qui voudraient faire des dons de plus que cela, nous vous disons d'avance déjà merci, venez. Il y en a qui ont fait, des gens ont fait des contributions en nature. Je veux ici aussi interpeller, même si vous n'allez pas être là, en tant que bamileke, je vis aux États-Unis d'Amérique, je ne peux pas vous dire combien en contribution je donne chaque fois pour les funérailles au Cameroun. Donc, n'attendez pas pouvoir être là pour contribuer. Vos contributions en nature, financièrement, émotionnellement, en idée, sont très attendues. L'ACAM, c'est moi. L'ACAM, c'est vous. L'ACAM, c'est nous tous. L'ACAM, c'est 16 millions de personnes. Merci beaucoup, docteur. Il y a une autre question dans le chat. Comment faire pour être membre? Je crois que le docteur a répondu à ça. Moi, je pense que cette personne est venue en retard, mais je veux quand même encore répondre à la question. Pour être membre de l'ACAM, il suffit déjà de rejoindre le grand groupe de l'ACAM. Nous ne conditionnons pas ça avec les frais. Il y a des frais de membres, comme dans tous les groupes qui se respectent, parce que le groupe doit fonctionner. Nous faisons des réunions mensuelles. Nous devons payer la plateforme sur laquelle nous nous réunissons. Nous utilisons des channels de communication. Nous avons un téléphone. Il faut pouvoir gérer tout ça. Et pour cela, nous demandons une contribution annuelle de $100 que vous n'êtes pas obligé de payer en une seule fois. Vous pouvez étaler ça sur plusieurs mois. Mais ce n'est pas une condition pour participer à la commémoration. Même sans payer déjà vos frais, vous pouvez déjà participer aux événements. Mais c'est important parce que le membership vient aussi avec des avantages. Être dans certains groupes, faire certaines choses. Par exemple, cette année, tous les membres qui pouvaient payer leur participation avant janvier 2025 ils ont eu droit à 20% de réduction. Et c'est généralement comme ça chaque année. Voilà un avantage certain. Donc, vous savez que prochain événement de l'ACAM, parce que je suis membre, j'aurai une réduction de 20% si je paye mes frais avant un certain moment. Voilà. J'espère que j'ai répondu. Et les frais? Bon, tu as déjà dit les frais. Les frais, j'ai présenté les différents taux pour la participation et pour le membership, comme je dis, c'est $100 et vous n'êtes même pas obligé de payer ça en une fois. Vous l'étalez comme ça vous arrange, pourvu que vous puissiez vous acquitter de vos frais, qui ne sont d'ailleurs pas une condition pour participer à la commémoration de nos martyrs. Voilà. Any other questions, my people? Si vous ratez l'événement, si moi je vous ai dit, vous me connaissez, je suis toujours dehors, je suis dans les endroits. Donc je vous dis que le LACAM, c'est le numéro 1. Celui qui n'a pas... Vas-y, mon docteur. Je voulais ajouter ici que la différence entre l'ACAM, il y a beaucoup de groupes là dehors. Il y a beaucoup de groupes qui parlent de la culture, qui parlent de tout. Mais nous avons un contenu qui est indéniable. Nous sommes en train... L'ACAM, c'est en fait un think tank. Mais c'est un think tank qui donne de la place à
tous les fils Bamileke, qui a compris que chaque enfant Bamileke a quelque chose à contribuer pour la vulgarisation, mais surtout pour la pérennisation de sa culture. Donc, chaque fois nous travaillons, par exemple, nous donnons la parole aux victimes du génocide, à leurs descendants, à nos parents qui sont en train de mourir. On leur permet de travailler. Et pour chaque fois, nous travaillons avec des gens aguerris dans ce domaine, avec des chercheurs dans le domaine, avec des anthropologues, pour qu'ils puissent nous travaillons parfois en partenariat avec des universités, pour qu'ils puissent nous aider à récolter les histoires de ces personnes-là qui sont en train de partir un à un pour que nous puissions les sauvegarder quelque part. Nous avons, par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé du docteur Julia Ban, n'est-ce pas, qui est professeur à Carnegie Mellon University. Nous avons beaucoup travaillé. Elle nous a aidé avec son staff, n'est-ce pas, à pouvoir interroger et récolter l'histoire, n'est-ce pas, des descendants des victimes ou alors même des victimes elles-mêmes pour celles qui sont encore là, pour nous aider à constituer ce qui est déjà en train d'être mis sur place, les archives du génocide Bamileke. Nous voulons vulgariser, nous voulons que cette histoire, n'est-ce pas, qui est l'une des tragédies les plus ignorées des histoires, de l'histoire, n'est-ce pas, des peuples, soit vulgarisé, soit connu. Et nous avons besoin de vous tous là dehors qui nous écoutez en ce moment pour rendre cela possible. Parce que si nous ne vulgarisons pas, si nous n'attirons pas l'attention de la communauté nationale, de nous-mêmes déjà, parce que notre histoire est parfois très méconnue déjà par nous-mêmes. C'est pour ça qu'il faut venir en tant que Bamileke pour apprendre davantage avant d'aller informer les autres. Vous ne saurez bien informer les autres si vous n'êtes pas bien informé. Et comme j'aime à le dire et à répéter, n'est-ce pas, cet adage, un peuple qui ignore son histoire est condamné à la revivre. Peu importe combien tragique cette histoire-là avait été, vous risquez de la revivre et d'une façon encore pire que ce qui est arrivé avant. Donc, lorsque nous parlons de vulgarisation, que ce soit connu, c'est surtout pour apprendre des leçons et comment faire pour empêcher que cela ne se produise plus jamais. Voilà. Vous avez compris, mes gens. Jour J-5. Vos kiwis sont attendus. Votre présence est nécessaire en tant que peuple Bamileke ou même sympathisant. Donc, nous vous attendons en nombre. Voilà. Il y a des flyers, il y a les informations sur la page de Maureen l'Africaine. Si vous appelez les numéros de téléphone sur ces flyers-là, il y aura quelqu'un pour vous répondre et pour vous donner les détails que vous souhaitez avoir pour assurer une participation et surtout une participation positive aux événements du week-end prochain. Voilà. Donc, ne dites pas que vous n'avez pas l'information. Bon, c'est vrai que je ne lis pas trop mes inbox. Mais récemment, j'ai commencé à lire les inbox. Si vous avez une question, vous pouvez entrer dans mon inbox, que ce soit ici sur TikTok ou bien sur Facebook, sur Messenger, ou vous pouvez aussi contacter le docteur Madicom. Mais en ce qui concerne les flyers, les vidéos, toutes les informations sont sur les flyers. Et si vous remontez ma page, vous ne pouvez pas faire 3 posts sans voir un flyer de la commémoration. Toutes les informations y sont, les dates, les liens, les numéros de téléphone. Donc, vous pouvez contacter qui que ce soit sur ces flyers-là parce qu'il y a les numéros de téléphone listés. Il y a un website aussi listé et vous pouvez, avoir la réponse à toutes vos questions. Voilà. Quelqu'un d'autre a des questions par rapport à notre sujet du soir? Parce qu'on va se quitter d'un moment à l'autre. Celui qui rate a raté, hein? Ne m'appelez pas pour me dire que où est le live. Je ne vais pas faire le live là-bas dedans. Ce sera chaud. À la population de DMV. Ces 5 dernières années, j'ai reçu beaucoup de plaintes. Pourquoi tout le monde part toujours en Pennsylvanie si c'était sur place? Vous savez qu'il y a beaucoup de Bamileke dans la zone. Pourquoi vous allez seulement en Pennsylvanie pendant quelques années? Nous sommes allés en Pennsylvanie parce que c'était nécessaire d'être en Pennsylvanie. Pennsylvanie a eu ses 4 ans. DMV, vous voulez 4 ans, on va vous donner. Vous voulez 2 ans, on va vous donner. Vous voulez 1 an, on va vous donner. Maintenant, en tant que résident du DMV,
Maureen l'Africaine, moi-même et beaucoup d'autres qui sont ici, on espère que vous allez sortir en masse pour montrer de quoi vous êtes capable. On espère que vous serez là pour montrer votre nombre, mais surtout montrer la façon, n'est-ce pas, notre façon de faire les choses. Et pour que ceux qui sont déjà en route, certains sont même déjà arrivés, qui viennent d'ailleurs là, voient comment est-ce que le peuple de DMV fait ces choses. Le peuple bamileke du DMV fait ces choses. Donc, je ne parlerai pas pour le peuple de DMV ce jour-là. Je vais laisser le peuple bamileke de DMV montrer de quoi il est capable et parler de lui-même. Merci infiniment, n'est-ce pas, de nous donner la parole. Merci à tous les followers de Maureen l'Africaine qui nous ont suivis aujourd'hui et même à ceux, n'est-ce pas, qui regarderont, n'est-ce pas, cette intervention après. Merci d'être là, merci de nous écouter et surtout nous vous attendons très nombreux le vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 avril 2025. Ça va se savoir. Ça va se savoir. Ça va chauffer ici, moi je vous dis. Moi je suis déjà prête, très prête même. Bon, maintenant vous faites comment? Comme le docteur a dit tout à l'heure, vous avez beaucoup, request, vous avez beaucoup demandé qu'on vienne dans le DMV avec l'ACAM, que l'ACAM se retrouve dans le DMV. Et c'est vrai, il y a beaucoup de Camerounais, de Grassfield ici dans le DMV. Ne nous mettez pas la honte. On vous attend. Vous avez dit que vous voulez ça ici. C'est ici. On vous wait. Parce que c'est avec vous qu'on va faire le show. En passant, je dis bonsoir à Judith que j'ai vu connecter tout à l'heure et j'ai dit toutes les informations ont été reçues et on se voit le week-end pour un week-end inédit dans le DMV. Oh, wow. Moi, je quitte d'ici. Mon hôtel est déjà réservé là-bas. Je vais passer mes 3 jours là-bas. Plein. Moi-même, on sera ensemble. Je dis que c'est 3 jours là-bas. Je ne rentre pas pour revenir. Non, je suis que là-bas. Toute la journée, toute la nuit, toute la journée, toute la nuit. C'est pour vous dire à quel point ça va chauffer. Donc, on a besoin de tout le monde pour rendre cet événement un succès total. Faites comme Judith. Judith m'a contacté et elle m'a dit qu'elle était intéressée. N'avait même pas encore tous les détails. Les détails lui ont été donnés comme ici. Un temps de mouvement. Ce matin, Judith a dit, bon, avant de venir au deuil, je préfère m'envoyer mon kiwi avant. Le kiwi a été déjà expédié et ce n'est que sa personne qui a attendu ici, là. Ça, c'est pour le faire savoir aux autres. C'est encore possible si vous ne l'avez pas encore fait. Bravo Judith, bravo. On se voit là-bas vendredi, top chrono. Moi, je suis là-bas le matin, donc je ne travaille pas. Je sors d'ici le matin. Je porte mon casque, je suis là-bas. Wow. Ok, voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé au live. Merci à ceux qui ont partagé. J'ai vu beaucoup de partages. Je vous remercie. Merci à ceux qui ont envoyé les cœurs. Et vraiment, c'est toujours un plaisir de venir en live parler avec vous. Et un plus grand plaisir encore d'avoir Dr Madi comme dans notre panel pour nous expliquer ce qui se passera et tout ces, all that good stuff. Voilà. Merci beaucoup. Vous passez un très bon dimanche et continuez à vous inscrire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, contactez l'un de nous et puis le tout sera joué. On se retrouve vendredi à Gettysburg, Maryland. Voilà. Merci beaucoup, Dr Madi. Merci beaucoup. Merci à tous et à très bientôt. Très bientôt. Je vais te contacter tout à l'heure. On va parler quelque chose là. Ok, très bien, merci. Merci, bye bye. Bisous à tous. Merci beaucoup. Et ça ne coupe pas. Ok. Merci Facebook. Merci à tous ceux de Facebook là.